Bonjour à tous les astronautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que du coup j'ai un invité surprise. Vous êtes beaucoup à me demander justement d'inviter des personnes d'agence.com de la communauté sur la chaîne et c'est l'occasion aujourd'hui. Donc invité surprise success story d'agence.com, Guillaume Bessa, donc on va le retrouver juste après. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et on se retrouve du coup juste après l'intro. Donc comme je vous disais, invité surprise Guillaume. Salut Guillaume, comment tu vas? Bah écoute, ça va nickel. Et toi? Ça va super, je te vois partout dans l'appartement, ça fait plaisir, t'es beau, c'est Putain, vous magnifique. avez un bel appart en plus. Il y a des lumières de partout. C'est cool, c'est cool, c'est cool. T'es où là du coup? Là, je suis dans ma chambre. C'est dimanche. Il n'y a pas de bureau, c'est la chambre. Tranquillou pilette. Il y a mon lit juste là, la télé juste là. Bon bah c'est cool. Bah merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas l'invitation. Est-ce que tu veux te présenter peut-être rapidement du coup, dire un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais, carrément. Et bah écoute, au niveau de qui je suis, bah, je m'appelle Guillaume. J'ai créé une agence de market l'année dernière. Et du coup, voilà, ce que je fais, bah, c'est tout simplement des prestations de market pour des entreprises pour les aider à évoluer sur le digital. Ok, super. T'as pas toujours été entrepreneur Guillaume? Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer du coup dans le business? Qui était le Guillaume d'avant? Qui était le Guillaume d'avant? Bah, il n'a pas vraiment changé en soi. À la base, j'étais étudiant, comme 99% des personnes qui sont dans la formation. Donc, j'ai fait un bac plus 3, j'ai été alternant, donc j'ai fait 2 ans de graphisme et de web design dans une boîte dans les bureaux. Et c'était une boîte très corporate, chemise, etc. Bon, ça me convenait pas du tout. J'étais pas du tout en phase quand j'y allais le matin. Donc, j'étais en mode, mais moi, les bureaux, pour moi, c'est terminé. Plus jamais je travaillerai dans les bureaux. Du coup, maintenant, j'ai des bureaux, mais ils sont à moi. Je voulais en finir, mais j'ai des bureaux encore, donc je vais pas en sortir maintenant. C'est quoi qui t'allait pas en fait dans ce fonctionnement? Le manque de vie, le manque d'humain, clairement. En fait, c'est tu vas, bah c'est allez, on a des chiffres, il faut les faire. C'était des personnes en gros, elles avaient pas de vie. En fait, la seule vie qu'elles avaient, c'était le week-end. Et pour moi, c'était pas ça la vie. C'était pas le week-end. Et le premier jour, ça c'est marrant, mais le premier jour de mon alternance, il y en a un qui a dit: oh, vivement les prochaines vacances, oh, vivement le week-end, oh, vivement la retraite. Et là, je me suis dit: ah ouais, merde, c'est le premier jour que je fais dans le milieu pro et c'est ça que vous me dites? Qu'en gros, vous faites pas plaisir? Et c'était pas possible. Donc, je suis resté 2 ans là-bas. Fin d'études, j'ai eu mon diplôme, j'ai tout validé. Et puis, j'ai dit: allez, fuck, je pars aux États-Unis. Je suis allé là-bas, je suis allé à Philadelphie. Donc, et puis un jour, je suis tombé sur une publicité. Et là, je vois limite: salut jeune entrepreneur, si tu veux faire du market avec moi. Non, ça c'était pas comme ça. Et c'est justement pour ça que j'ai cliqué sur la pub, c'est que c'était pas en mode comme ça. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était assez marrant. Du coup, j'ai suivi le webinar. Et du coup, après, quelqu'un qui me rappelle, Axel. C'est Axel, hein? Ouais, c'est Axel. Ouais. Non, allez, c'était Alexis, je crois, tu m'avais dit. Ouais, c'est Alexis. Putain, à chaque fois, je confonds. Alexis. Et en fait, il m'a accompagné, du coup, il m'a expliqué un petit peu ce que c'était, etc. Et il m'a tellement bien accompagné, ça faisait tellement pas en mode, bah viens, tu vas devenir riche. C'était vraiment un vrai accompagnement dans la façon dont il m'a expliqué le programme, que je me suis dit: bah vas-y, en vrai, passe le pas. Je l'ai acheté le programme, je l'ai pas utilisé pendant les 3 semaines, 4 semaines d'après. Erreur. Je regardais les lives, mais comme c'était tout le temps en décalage horaire, ça, il y a 6 heures, 7 heures de décalage entre la France et les États-Unis. Et du coup, bah, je le regardais de temps en temps. Moi, en gros, quand les lives étaient à 20 heures, nous, chez moi, il était 14-15 heures. Et donc, du coup, je regardais, mais il fallait aussi que je taffe parce que j'avais les études. Et donc, j'avais regardé. Et en fait, ce qui a fait que je suis vraiment rentré dans la formation, c'est qu'à un moment, le Covid, il a trop frappé à la porte et il a dit: vas-y, rentre à la maison. Et là, je suis rentré à la maison. Et pendant 15 jours, du coup, comme on savait pas trop ce que c'était, bah, comme je pouvais pas voir ma copine, ni mes parents, ni mes potes, 15 jours, bah, exactement à cette place-là, là, il y avait mon écran en face, la formation, et j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai fait que ça. Je me levais le matin, je me mettais ici, donc 3 cm même pas, et puis formation. J'ai pris mon téléphone, au bout de 3 jours, j'ai eu mon premier client. Et donc là, je me suis dit: ah merde, ça marche. Et le mec, il me dit: allez, faites-moi un devis. Je lui dis: mais c'est quoi un devis? Je savais même pas. Et puis après, bon, on a la chance d'avoir une communauté. Et dire: bah, c'est quoi un devis, c'est quoi une facture, etc. Bon, une facture, ça va, mais je comprenais pas le sens, je comprenais pas comment c'était. Moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et puis finalement, bah, ça m'a quand même plu. J'ai pris goût. Je comprenais mieux des choses. J'ai plus expérimenté sur certaines choses. Et du coup, bah, j'ai commencé avec des prestations de community management.
Et aujourd'hui, je fais une strate globale sur le branding parce que c'est ce qui m'anime le plus. En quoi agence.com ça t'a aidé du coup dans le développement de ton business? C'est quel aspect qui t'a aidé le plus toi? L'aspect qui est très intéressant, c'est les coachings en fait. Parce que c'est aussi, tu vois, tu as une question le soir, tu te dis, ça aussi, ça me confortait dans l'idée d'aller voir quelqu'un, c'est que je me disais, bah, si jamais moi j'ai pas la réponse, je la pose ce soir. Ouais, t'as suivi la formation en gros et après derrière toutes tes questions tu venais les poser en coaching. Tu t'es organisé comment en fait entre formation et coaching? J'étais full formation pendant du coup le premier mois, genre j'ai tout consommé et puis après full coaching. Full coaching et aussi ce qui m'a vraiment aidé, et tu les as derrière ton écran, on a créé des groupes avec les membres et on s'est vraiment entraînés. En gros, on se donnait des objectifs et c'était bah vas-y, ce mois-ci, c'était mois de juillet l'année dernière, allez ce mois-ci on fait tous 10K. Et c'était nos premiers 10K mensuels. Et comme on était vraiment dans une synergie de bah, les gars, on va tous le faire, et ben le soir on se retrouvait en Zoom, bah, là comme on est en train de faire, et allez, on montre, et qu'est-ce que tu vas présenter, et ben voilà ma stratégie, et puis voilà mon R2, comment est-ce que je vais le présenter, voilà mes slides, voilà mes arguments. Et en fait, chacun, on avait des bonnes choses à s'apporter les uns les autres. On était une dizaine dans ce groupe, on est toujours, et on s'entraide toujours. Comment t'expliques qu'il y a des personnes comme toi qui réussissent avec la formation et le coaching et les personnes qui mettent beaucoup plus de temps pour réussir? Parce que toi, rapidement, tu vois, tu dis qu'en quelques mois, tu as pu avoir ton premier client, même pas à 15 jours, tu disais. Quelle est la différence entre un profil comme toi, finalement, qui a accès à la formation au coaching, qui réussit très rapidement et quelqu'un qui va mettre peut-être, tu vois, plusieurs mois à avoir son premier client? C'est quoi la différence? Parce qu'au final, le contenu est le même, tu vois. Vraiment, c'est ta façon de penser. C'est que ça. C'est quoi ta façon de penser? T'es pas plus bête que lui. Regarde, lui, il a fait ses résultats, t'es pas plus bête. T'as deux bras, deux jambes, une bouche. Peut-être qu'il y a des personnes qui commencent par contre, qui ont déjà un emploi. Moi, j'ai eu la chance de commencer sans avoir d'emploi parallèle. Mais c'est pareil, c'est là-dedans. Parce que j'ai pas de temps, on a tous 24 heures dans une journée. Ça dépend comment tu optimises ton temps. T'as toujours une heure où t'es sur ton téléphone. Là, je prends mon téléphone, j'ai 5 heures sur les réseaux sociaux. Tu vois? C'est vraiment une façon de, est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que t'as confiance en toi? Tout commence par là. Est-ce que tu as confiance en toi Parce que si tu n'as pas confiance en toi, ton client, il n'aura pas confiance en toi. Enfin, ton prospect avant d'être un client. Et donc, tout est... Et vraiment, c'est en mode, bah, je vais réussir. Et tous les matins, tu te lèves, ouais, je vais réussir, ouais, je vais avoir mon premier. T'étais pas dans l'attente en fait de l'approbation de tes proches ou t'attendais pas qu'on croie en toi en fait, c'est ce que tu dis. Tu t'es dit, il y a que moi finalement pour croire en moi et avancer au final. J'ai jamais demandé l'approbation de qui que ce soit. Alors, si, alors je vais te raconter une histoire. J'ai appelé ma mère, je dis, ouais, maman, je viens de claquer plusieurs milliers d'euros dans la formation. Et elle, non, elle m'a dit, mais de quoi? Elle me dit, c'est le prix d'une bagnole. Je disais, non, mais ça va pas, pourquoi ça va te servir à quoi et tout. Je dis, écoute, je sais pas, mais t'inquiète, t'inquiète, je la rentabiliserai. Et j'ai appelé mon meilleur pote derrière et je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, ouais, je sais pas pourquoi, je viens de claquer tant dans la formation. Et il me dit, oh, ouais, putain, mais t'es. Bah, écoute, j'espère, hein, putain, j'espère. Il me dit, ouais, moi je l'aurais pas fait. Hein. Je dis, ouais, je sais pas. C'était la première formation en plus que j'achetais. Hein. Bon, maintenant j'en ai pris plein d'autres. Et du coup, tes résultats aujourd'hui, ça donne quoi? Est-ce que ça, tu sais que ça a fonctionné, mais à quel point du coup, t'en es où là finalement? Quels sont les résultats que tu as aujourd'hui avec ton biz? Ouais, bah écoute, là pour l'instant en fait, je suis en train de structurer, grosse structuration, parce que t'es tout seul. D'être tout seul, c'est bien, mais c'est vite, en fait, tu perds vite la motivation aussi. Tu perds très vite la motivation parce que tu fais toujours la même chose, tout le temps tout seul, et puis tu peux pas grossir en fait. Tu es limité parce que tu as quand même t'as atteint quand même des résultats aujourd'hui. Mais ce que tu veux dire, c'est que tu es limité pour aller chercher encore plus, c'est ça en fait? Ouais, carrément. Bah, t'es carrément limité. En gros, tu dois être fidélisation client, acquisition de nouveaux clients, délivrabilité, amélioration, aller chercher une nouvelle phase de rentabilité, trouver un nouveau système, enfin, tu vois, le monde change et du coup, toi, tu dois t'adapter à ce monde-là et tu peux pas en fait réfléchir si tu dois tu dois faire tout ça. Moi, je passe beaucoup de temps avec mes clients au téléphone pour savoir s'ils vont bien, pour savoir parce que des fois, il y a des choses, voilà, ça met du temps à arriver, etc. Donc, pour les rassurer, il faut du coup quelqu'un qui se charge de ça. Il faut quelqu'un qui charge de la délivrabilité, il faut quelqu'un qui charge de l'acquisition. Donc là, je suis en phase de recrutement. Je suis en phase de me dire, du coup, j'ai déjà les profils et j'ai déjà les personnes qui vont acquérir ces profils. Et là, normalement, d'ici juillet, on est en mars. D'ici juillet, normalement, on devrait être 4. Ah bah, félicitations encore une fois pour ces résultats. Du coup, en termes d'objectifs, tu as d'autres objectifs du coup pour la suite? Je me suis jamais levé un matin en me disant, je vais faire du market digital. Je me suis jamais levé un matin en me disant, moi, j'adore les KPI, etc. Et aujourd'hui, ça me fait toujours pas kiffer. Hein. Même si aujourd'hui je vis avec ça, ça me fait toujours pas kiffer. Donc moi, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Mais c'est un putain d'élan en fait. C'est un putain d'élan financier pour me dire, eh ben,
Ça va te servir justement à financer ton vrai projet qui est derrière. Et mon vrai projet qui est derrière, moi, c'est de faire de la vidéo. C'est de raconter des histoires. J'ai toujours aimé le cinéma et je pense que, c'est pas je pense, j'en ferai. Et ça va être le levier qui va me permettre de financer mon véritable projet. Bien sûr, bien sûr. Et justement, comment tu vas imbriquer le marketing, enfin, en quoi le marketing digital va t'aider justement à atteindre ce projet qui est finalement ton projet depuis le début, quoi. En gros, l'idée, ça serait d'avoir du coup une équipe qui automatise du coup cette entreprise de marketing digital. Ok. Une fois que ça c'est automatisé, le bénéfice de cette société, je l'investirai dans tout ce qui est montage vidéo, matériel vidéo, etc. Pour pouvoir en fait financer ma deuxième activité qui sera du coup du YouTube avec différents projets. Enfin, ça sera différents thématiques, mais c'est toujours ce que j'ai voulu faire en fait. Partager, faire rire. Moi, le bonheur des gens, en fait, c'est fondamentalement ce qui me permet d'être heureux le matin. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans Agence.com, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont des projets aussi derrière, soit d'investissement, soit des projets comme toi. Mais pourquoi du coup ne pas t'avoir lancé directement sur ce projet-là? Pourquoi tu as voulu du coup passer par une étape de business en fait finalement avant? Alors j'aurais pu, je me suis posé la même question, j'aurais pu clairement, parce qu'aujourd'hui être youtubeur c'est un métier, être youtubeur tu gagnes de l'argent, ok. Mais ça prend du temps, est-ce qu'il n'y aura pas des phases de démotivation? Et puis au moins là c'est un matelas financier. Là je fais travailler des gens avec moi, je leur offre un métier, tu vois, et je crée de l'emploi. C'est cool, on va avoir vraiment une bonne équipe de jeunes, que des personnes que j'ai déjà présélectionnées, qui vont tous bien s'entendre ensemble, j'en suis sûr. On va kiffer notre aventure entrepreneuriale, même si ce sera moi l'initiateur du projet, on va tous le faire ensemble. Et puis quelque part, eux ils vont faire ça, ils vont kiffer pour ça. Et puis derrière, à côté, on va faire ça ensemble et on va créer du coup toute cette histoire. Ouais, c'est vrai que dans la formation, il y a déjà, ils veulent devenir rappeurs, etc. Mais c'est aussi de se dire, ça permet d'avoir un capital pour sécuriser ton avenir aussi. Donc crée quelque chose, profite de ta création et puis ensuite fais développer ton vrai projet. Et c'est vraiment ça en fait, fondamentalement, c'est que tu vas monétiser ton vrai projet. Et d'avoir le marketing en plus en amont, ça te permet d'avoir des leviers et des connaissances qui vont faire que ton deuxième objectif va aller plus vite. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite aujourd'hui en voyant cette vidéo et qui a envie de se lancer? Si elle hésite trop, faut pas qu'elle le fasse parce qu'elle n'y croira pas, parce qu'elle va tout le temps hésiter. Si elle hésite, mais elle est en mode j'hésite juste parce que je suis pas sûr que ça marche, mais que tu as confiance en toi littéralement, ouais, tu peux y aller les yeux fermés. Parce que de toute manière, tu la rentabiliseras en fait. Tu la rentabiliseras parce qu'il y a un gros marché qui est intéressant dessus. Après, pour une personne qui hésite trop, honnêtement, qu'elle le fasse pas parce qu'elle va continuer à hésiter et puis finalement, ça sera un poids. Moi, aujourd'hui, du coup, je coach dans la formation et je vois qu'il y a des personnes qui continuent à hésiter constamment et c'est des personnes qui n'ont pas de résultats. C'est triste, hein, mais il y a des personnes qui sont peut-être pas faites pour ça aussi, hein. Moi, des fois, je pousse des proches à moi à me dire vas-y, mais lance-toi, fais un truc. Il y a des personnes qui sont pas faites pour ça. Merci beaucoup. Écoute, merci pour ces réponses. Merci pour ton parcours qui est ultra inspirant. Un dernier mot à dire du coup à une personne qui nous regarde? J'ai pas envie de faire un truc bateau en mode JT rêve, etc. Mais crans-toi. Et il y a un truc que je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à regarder la vie des autres et à envier la vie de l'autre plutôt qu'à vivre vraiment la sienne. Et le nombre d'heures que tu passes à regarder les stories d'autres et tu te dis ah, il allait dans un super chalet, ah, il est à Dubaï, ah, ceci, ah, cela. Ouais, mais toi aussi, mon gars. Enfin, si tu faisais la même chose que lui à l'instant T, c'est pas toujours facile, hein. Et le mec qui est à Dubaï, il croit pas qu'il est heureux tous les jours, hein. Il est sur son jet ski, mais il croit pas que tous les jours il est en mode ah, c'est cool. Et même sur son jet ski, il est peut-être pas heureux. Donc juste fais ton petit truc de ton côté parce que et concentre-toi. Crois pas tout ce qu'on te dit sur internet, mais suis ton instinct quand même. Il y a des choses qui te paraissent plus cohérentes que d'autres. Merci Guillaume. Merci à vous du coup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à là. Guillaume, on se voit très vite du coup sur agence.com. Merci beaucoup à tous du coup d'avoir vu cette vidéo. Si comme Guillaume, vous avez envie aussi de vous lancer et d'être accompagné avec nous, avec agence.com, vous avez la possibilité du coup de réserver un appel en dessous de cette vidéo du coup pour qu'on puisse échanger un petit peu sur votre projet, voir du coup dans quelle mesure on peut trouver des synergies ensemble. Donc n'hésitez pas, le lien est en dessous. Nous on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc à très vite, c'était Manu, ensemble to the moon. Ciao.